pas simple à gérer des enfants. Ils ont une énergie impressionnante. Oui, ouais, exact. Oh la vache. Ouais. Et encore, quand tu peux les emmener dehors, dès que ça commence à monter, ça va, mais alors là, il n'y a plus, donc tu ne peux pas trop aller dehors. Oh là là. Ouais. Tu sens que ça monte, ça monte, ça monte, c'est pas facile. C'est le chaos total. Bah ouais, parce que quand tu gères des mômes, toi, tu te retrouves des fois avec des petits, Oh toi. oui, moi je suis très bon avec les enfants. Pas de problème avec les enfants, moi. Moi je les suis. Ouais, mais on peut pas les suivre tout le temps parce que ça part dans des trucs complètement. Ça Ouais, monte mais. en cri, ça. Ouais, mais ça dépend comment tu abordes tout ça. Ouais. C'est un état d'esprit. Comprends? Faut qu'ils canalisent leur énergie. C'est sûr. C'est ça la clé, c'est ça. Après ça, ils tombent. Ça, Ouais, c'est ça, donc faut toujours les emmener dans des activités, quoi. Faut C'est toujours, ça, ouais. Puis t'es fait travailler, puis t'es fait. Puis ils aiment ça. C'est faut qu'ils aiment ça. T'es épuises, quoi. C'est pas être du jeu. Faut que ça soit du jeu pour eux autres, mais tu peux leur faire des choses. Puis ils aiment ça parce que c'est différent pour eux. Mais après, le problème, parce que comme le problème que rencontrent beaucoup de parents, c'est que les parents, ils ont des choses à faire, il faut faire manger, il faut faire des choses et on peut pas être avec eux tout le temps. Et du coup, c'est pas facile, ça, à gérer, parce qu'on est bien obligé de les laisser un peu. Ouais, mais il faut pas essayer de les contrôler, les enfants. Le problème, c'est que les parents veulent contrôler les enfants en fonction de leurs besoins eux autres. Ça marche pas. Tu sais, c'est comme élever des poules. Les poules vont faire comme les poules font. Tu sais? Fait que comment tu essaies de contrôler des poules à ta façon à toi, qui n'est pas poule, qui n'est pas volaille, ça marche pas. La poule est programmée d'une certaine façon. Le lapin est programmé d'une certaine façon. Tu sais? Les cours d'eau, whatever. Faut que tu t'adaptes. T'as pas le choix. Mais ça, c'est une mentalité, c'est une façon d'aborder. À ce moment-là, t'as moins de problèmes. Tu peux en avoir quand même, mais tu as moins de problèmes. Ben oui, puis en même temps, j'entends les réactions des parents qui disent oui, mais il faut bien qu'ils apprennent ça, parce qu'après, ils se retrouvent à l'école ou dans certaines situations où ils peuvent pas. Ouais, mais tu peux leur faire apprendre d'une autre façon, à leur façon. Ouais. Le problème, c'est. Tu vois, le problème, c'est que c'est une conscience qui essaie d'imposer un autre. Une certaine conscience à une conscience qui est systémique. Qui est beaucoup plus près du systémique. Beaucoup plus naturel, beaucoup plus ajusté, finalement. Dans un sens. Même si elle n'est pas évoluée, là, elle est plus ajustée. Mais les parents, ils se croient ajustés. T'sais? Mais ils ne sont pas. Puis ils imposent cette conscience. C'est comme ça que le karma se transfère. Les parents, la société impose aux enfants, aux rejetons, une façon de penser, une façon de voir, une façon de. Leur façon. Que c'est du contrôle. Mais ça veut dire, est-ce que les parents, par exemple, pourraient agir d'une certaine façon avec les enfants, et quand les enfants se retrouvent en situation scolaire où là tout est géré par le contrôle, la discipline, etc., comment ils gèrent ça, les enfants, après? C'est ça le problème. Ah ouais? À ce moment-là, il faut des écoles spécialisées pour ces enfants-là. Ouais. Une fois rendus là, les parents qui sont suffisamment éveillés vont élever leur enfant d'une certaine façon, donc vont créer, à cause des difficultés à l'école publique, vont créer des écoles pour leurs enfants. T'sais? Donc, ils vont demeurer relativement près une famille de l'autre. T'sais? De toute façon, ils se voient tout le temps.
Ils se voient souvent, ils veulent relationner ensemble, etc. parce qu'ils fonctionnent de la même façon. Fait que, ils font des choses ensemble, créatives. Ça peut être une ferme, ça peut être n'importe quoi, un jardin, whatever. Tu sais, ils échangent des choses ensemble, etc. Alors, à ce moment-là, ils créent une autre école. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Ils trouvent quelqu'un pour leur enseigner à leur façon ou d'une certaine façon. C'est tout. C'est l'approche. C'est pas les données. C'est pas les mathématiques ou le français ou whatever. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on essaie d'inculquer ça aux enfants. Regardez, les systèmes d'éducation en France, au Canada, aux États-Unis, c'est tout le temps en train de changer. Pourquoi? Ça ne marche pas. Alors, il y en a un qui arrive avec une autre méthode, toujours psychologique. Il essaie d'imposer un certain contrôle sur les enfants. C'est pas de même que ça marche. Il essaie d'imposer leur conscience, leur approche au niveau d'une conscience involutive à des enfants qui ne fonctionnent pas encore comme ça, qui ne sont pas programmés encore de cette façon-là. C'est une question de programme. L'enfant naît avec des programmes, oui, mais il n'est pas pollué autant que les parents. Le problème, c'est que les parents polluent les enfants. C'est ça le problème. Polluent dans le sens de la conscience. La conscience psychologique, la conscience évolutive qui pollue l'enfant. Donc l'enfant devient comme les parents. Automatique. Oui, même si les parents peuvent essayer de faire autrement, il y a la pression collective de la société qui est là pour... qui influe vraiment... C'est ça, ouais, c'est ça. Exactement. Mais à ce moment-là, chez des parents qui sont plus évolués, qui sont éveillés, ben à ce moment-là, ou relativement éveillés, ils vont créer leur propre système. Tout simplement. C'est le même système que la permaculture, finalement. Ils vont créer une perma-éducation. Dans le sens que les enfants, une grosse partie, surtout au début, vont s'éduquer eux-mêmes. Autrement dit, c'est des amener à s'éduquer eux-mêmes. C'est bien plus facile à ce moment-là. C'est le même principe que la permaculture. Créer un design qui s'autogère, éventuellement. Mettez de moins en moins d'énergie dans le système. Alors, il y avait quelqu'un comme ça qui a installé un système de permaculture, puis après 3-4 ans, il dit, on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a presque plus rien à faire. Pourquoi? Parce que le design est fait pour que ça soit très facile. Il y a beaucoup d'énergie au départ dans le design. Après ça, tout se fait tout seul. Les animaux, ils fonctionnent. Une poule, ça fonctionne comme une poule. Un arbre, ça fonctionne comme un arbre. C'est des végétaux, l'eau, etc. Si on design d'une certaine façon, ça va donner... on n'aura pas besoin de mettre autant d'énergie. Aujourd'hui, l'agriculture est obligée de mettre beaucoup d'énergie. Plus d'énergie des fois que ce que ça donne. Alors, c'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose avec tout finalement. C'est difficile de gérer des enfants parce qu'on veut contrôler. Mais il faut les mettre dans un environnement où ils n'ont pas autant de contrôle. Ils ont des directives, c'est évident, il faut les civiliser. Mais civiliser à partir d'une conscience psychologique, civiliser à partir d'une conscience éveillée, c'est pas la même chose.
La personne éveillée ou les parents éveillés vont tenir compte du système dans l'enfant, chez l'enfant. Alors, à ce moment-là, ils vont écouter. L'enfant va être un laboratoire pour eux. C'est l'enfant qui va leur montrer des choses. Dans le sens, le système dans l'enfant. Les parents vont découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils partent d'une conscience qui est éveillée, qui est différente, qui écoute. C'est la même chose. On revient à permaculture, c'est la même chose. Permaculture, c'est quoi? C'est l'écoute de la nature, de la réalité naturelle des choses, de l'eau, etc. Surtout à base d'eau, là. La permaculture, c'est le contrôle de l'eau dans le sens d'utiliser l'eau au maximum. Donc, on crée des éponges pour retenir l'eau, pour que l'eau se dissipe graduellement, tranquillement. Alors, à ce moment-là, même s'il n'y a pas de pluie, ça n'a pas d'importance, l'eau est dans le sol, la même chose, ça nourrit les arbres fruitiers, etc. C'est ça le principe de la permaculture. C'est la même chose à tous les niveaux. Dans n'importe quoi. Oui, c'est ça, c'est clair que ce soit au niveau éducatif, au niveau culture, à tous les niveaux, il faut revenir se remettre en question et réécouter un peu ce qui se passe réellement, parce que voir que les ballons sont pas fiables, quoi. Exactement. Ils tiennent pas debout. Exactement. Alors, à ce moment-là, les parents vont écouter les enfants, vont regarder le comportement des enfants, vont apprendre, vont acquérir l'information du système, finalement chez les enfants. Les enfants, ils ne savent pas. C'est pas les enfants qui vont éduquer les parents, là. Mais les parents qui écoutent le système, comment se comporte l'enfant, qui n'est pas encore pollué ou très peu pollué, au niveau psychologique, par exemple, au niveau de la civilisation actuelle. À ce moment-là, ils peuvent s'adapter beaucoup plus au système, donc il va y avoir beaucoup moins de problèmes. C'est une forme de contrôle, mais c'est une différente sorte de contrôle. C'est une adaptation contrôlée. C'est pas pareil. À ce moment-là, l'enfant va apprendre à travers le jeu beaucoup plus, etc. De toute façon, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a besoin. L'enfant, il veut jouer. Il veut pas s'éduquer autrement. Alors, oui, c'est vrai qu'il veut jouer, il veut apprendre. Enfin, il a soif qu'on lui apprenne des choses. C'est ça, mais dans le jeu. Il ne faut pas que ça soit formel, que ça soit dans le jeu. Alors, vous amenez des enfants, par exemple, dans les bois, dans un jardin, vous leur expliquez qu'est-ce qui se passe, etc. Eux, ils font le reste. Ils ont tous les outils. Ils vont poser des questions, mais pourquoi ça, pourquoi ci? Puis là, ça va amener jusqu'à la sexualité, finalement. Même s'ils sont très jeunes. En anglais, on dit le birds and the bees, les oiseaux, les abeilles. Alors, ils apprennent comme ça. Ah, ok, c'est comme ça. Fait qu'il y a une petite idée. Mais c'est aux parents à être à l'affût des questions des enfants, puis s'adapter aux enfants constamment. C'est une question de... une personne qui est éveillée, elle s'adapte à son environnement. Quel que soit l'environnement. Elle absorbe l'environnement, elle absorbe l'information et elle s'adapte. Elle n'a pas le choix. Parce qu'elle n'a pas le choix, justement. Elle le sait, elle est consciente qu'elle n'a pas le choix. Elle ne peut rien changer de son environnement. Regardez la différence chez les gens, par exemple, spirituels, etc., qui veulent changer absolument l'environnement. Ils souffrent parce qu'ils veulent changer l'environnement, puis ils ne sont pas en mesure de le faire. Alors, c'est eux qui écopent. On ne peut pas changer le monde. Ça se change, éventuellement, mais pas
pas par le désir de vouloir le changer. S'adapter. En s'adaptant, on a un plus grand rayonnement, influence chez les autres, en essayant de contrôler, de forcer les autres à comprendre d'une certaine façon. Les gens ne sont pas prêts, sont pas prêts. Donc ça veut dire qu'au départ, on est obligé de s'adapter à ce qui existe, donc à ce monde psychologique, quoi, à ce monde les enfants, oui, ils vont s'adapter très facilement. Une fois qu'ils sont programmés d'une certaine façon, avec, par exemple, des parents qui sont éveillés, les enfants vont se programmer naturellement. OK? Alors, à ce moment-là, ils vont être suffisamment solides, parce qu'ils vont être beaucoup plus ajustés, ces enfants-là. Donc, ils vont être en mesure de s'adapter. D'ailleurs, toute leur programmation est en fonction de l'adaptation. Va être en fonction de l'adaptation. Regardez la nature, c'est que ça. Les animaux, les plantes s'adaptent à l'environnement. Il y a des gros changements, ils vont s'adapter, ils vont aller dans d'autres régions, etc. La survie, c'est l'adaptation. Alors, si on n'a pas un mental pour s'adapter, si on n'est pas habitué, si on n'est pas programmé pour s'adapter, on essaie de contrôler l'environnement, ça ne fonctionne pas. On n'a pas les capacités énergétiques suffisantes pour contrôler l'environnement. C'est trop complexe, c'est trop grand, c'est trop puissant. L'homme est tout petit comparé à ça. Même s'il se promène avec des grosses machines, ça n'a pas d'importance. La nature peut faire des choses en quelques heures que l'homme ne peut faire qu'en des décennies. Alors, essayer de contrôler tout ça avec des idées qui ne sont pas en rapport avec ce qui se passe dans la nature, dans le système, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Ça court au désastre. C'est la même chose en éducation. Ça s'en va vers le désastre. Plus ça va aller, pire ça va être. Parce que plus ça va aller, plus les jeunes vont s'éveiller, vont rechercher une solution. Autrement dit, plus il y a de pollution physique, matérielle, mentale, plus l'enfant, l'individu, l'adulte va rechercher une solution à sa souffrance, parce que ça va le faire souffrir. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que cette information, l'information que je diffuse, se manifeste dans les années qu'elle se manifeste. Il n'y a pas d'autre raison. Il a fallu toute l'ère industrielle pour que l'homme commence à souffrir suffisamment pour chercher une autre porte de sortie. Ça commence par 1, 2, 3, 4 personnes qui s'éveillent. Mais après, le problème, c'est qu'ils cherchent des solutions, mais ça dépend à partir de quoi ils les cherchent, les solutions, parce qu'ils ils cherchent des solutions, mais ils recréent toujours les mêmes choses, en fait. Oui, mais je parle pas à ce niveau-là. Je parle pas seulement dans le psychologique, là. Je parle des gens qui sont suffisamment évolués, qui sont, par exemple, qui vont entrer en contact, comme moi, par exemple, j'ai été en contact avec certaines personnes qui m'ont permis de m'éveiller, etc. T'sais? Pareil comme ces personnes étaient en contact avec des personnes ou des événements qui ont permis un éveil partiel, etc. Voyez-vous? Alors, on parle du phénomène de la conscience, on parle du phénomène de l'éveil. L'éveil d'aujourd'hui, c'est pas l'éveil mystique de 2000 ans. Là. On ne parle pas de la même chose, ou même de 50 ans, 100 ans. On ne parle pas de la même chose du tout.
il ne se passait pas les mêmes choses il y a 100 ans ou 75 ans qui se passent aujourd'hui. L'accélération s'en vient de plus en plus extrême. Plus ça va s'accélérer, on parle de tout, pollution, etc., industrialisation, etc., plus ça va créer de stress chez l'individu et plus l'individu va chercher une porte de sortie à son stress, à sa souffrance psychologique finalement, parce qu'il va souffrir psychologiquement de tout ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Tous les problèmes en psychiatrie, chez les gens, là, ça n'a pas de sens. Là. C'est l'individu qui écope de tout ça. Il est élevé comme ça. Il est élevé pour souffrir psychologiquement. On lui impose une souffrance psychologique finalement, d'évoluer vers une souffrance psychologique. Regardez-les comme vous voulez, là. C'est ça qui se passe. Puis ça va ça se rempire continuellement. Ça nourrit l'opportunité d'éveil. C'est comme ça que ça fonctionne. Autrement dit, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent une porte de sortie à tout ça. Et quand ils en trouvent une, ben à ce moment-là, ils commencent une démarche. Est-ce que c'est ça qui est à la base de la violence, etc., chez les jeunes, par exemple, qui se rebellent contre le système? C'est évident. La violence a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est encore pire dans un sens que c'est de plus en plus facile de mettre le feu aux poudres. Autrement dit, faut pas allumer une allumette de trop près. Encore plus aujourd'hui. C'est rendu comme de la nitroglycérine. Avant ça, c'était de la dynamite. On sait que la dynamite, dans l'humidité, ça crée de la nitroglycérine. Alors, la nitroglycérine, vous échappez une goutte et ça fait une méchante explosion. Alors, c'est plus fragile. À cause du stress, à cause de la souffrance, les gens veulent se sortir de quelque chose. Là, aujourd'hui, avec l'Internet, c'est dans la paranoïa, là, avec toutes les histoires. Là. Ils croient tout ce qui se dit sur l'Internet, ils sont manipulés encore. Une partie de réalité derrière, mais il y a tellement de désinformation sur l'Internet, là, surtout sur YouTube. C'est incroyable. Mais les gens ne voient pas ça, les jeunes, ils cherchent ça, là. Alors, ils vont croire. Ils vont se faire embarquer encore, ils vont souffrir de ça. Je reçois des mails, des fois, des personnes qui souffrent de vouloir changer le monde. Ça, si vous voulez que je fasse avec ça, avec une personne comme ça, elle souffre de ses croyances. Quand ils me rencontrent, je ne nourris pas leurs croyances. Alors, ce genre de personnes-là peuvent être très déçues de me rencontrer. Il y en a d'autres, s'ils sont plus évolués, plus près, à ce moment-là, ça va être une libération pour eux. Mais en général, ceux qui ont beaucoup de croyances du genre, autrement dit, ceux qui sont très pollués, là, mentalement, ben à ce moment-là, non, ça ne fonctionne pas. Ils veulent garder leurs croyances, leurs connaissances, etc. Leurs entités, tout le tralala. Ils veulent croire à des choses comme ça. À ce moment-là, ces gens-là ne sont pas suffisamment évolués pour absorber une réalité autre que celle-là. Beaucoup plus simple, beaucoup plus
intéressantes, beaucoup plus puissantes finalement. Ils préfèrent aller dans leur imaginaire. Ouais, justement, je voulais aborder ça aujourd'hui, la différence entre le contrôle et la responsabilité. Parce que les gens, ils veulent, quelque part, ils se sentent obligés d'avoir ces discours très polarisés où il faut... parce que c'est comme si c'était comme ça qu'ils allaient changer quelque chose. En fin de compte, ça change rien du tout. Ils peuvent avoir ces discours-là, mais ça change rien, en fait, d'avoir ces discours-là. Mais pour eux, c'est comme si... Comme quel genre de ils discours, par étaient exemple? là. Quel genre de discours? Par exemple, voilà, de condamner tout ce qui existe tout le temps, mais dans les actes, il se passe rien à part d'en parler. C'est-à-dire, les gens, ils parlent, ils condamnent beaucoup, ils critiquent beaucoup, c'est ça. mais en réalité, ça change pas grand-chose, quoi. Non, non. Ils critiquent parce qu'ils jugent. Oui, Puis ils jugent parce qu'ils sont polarisés dans leur mental. oui. Alors ils jugent ça négatif pour eux. Ça les fait souffrir. Ils polarisent la forme que ça prend, cette pollution-là, whatever. C'est pas que c'est pas négatif dans le sens que c'est pas de la pollution, que c'est créatif dans le sens positif. C'est pas ça. C'est eux qui polarisent ça. Donc, plus ils polarisent ça, plus ils en souffrent. Il est là le problème. Alors, leur approche, c'est leur approche qui est le problème. Ils condamnent, mais ils font rien. Ils peuvent rien faire de toute façon. Ils sont totalement impuissants. C'est un peu ce que je parlais tout à l'heure d'un individu qui veut changer le monde, qui critique, etc., qui embarque dans toutes sortes de théories de conspiration, etc., mais il ne peut rien faire. Les gens ne réalisent pas que la conspiration... Je comprends qu'ils sentent une conspiration. Je suis d'accord avec eux qu'il y en a une conspiration. Mais ce n'est pas une conspiration qui est pensée, qui est manipulée, etc. C'est une conspiration totalement inconsciente. Autrement dit, la pire des conspirations contre l'homme, c'est lui-même, sa propre désinformation. Mais il ne le sait pas. Alors, quand on parle de conspiration, celle-là est cachée. Elle est totalement occultée à l'homme. L'homme ne sait pas qu'il se désinforme. C'est de là que part, mais intuitivement, quelque part, il le sent, ça. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il embarque dans des théories de conspiration continuellement. Il a raison à la base, parce qu'il y en a une conspiration, mais c'est lui-même qui conspire contre lui-même. Inconsciemment, c'est évident. À travers le fait qu'il se désinforme. À travers le fait qu'il nourrit constamment une conscience inférieure. Talk about conspiration. Ça, c'est une conspiration. Une conscience inférieure, c'est-à-dire une conscience du bien et du mal tout le temps, quoi, d'être tout le temps dans cette polarité-là. Une conscience polarisée, une conscience involutive, une conscience qui ne tient pas, qui non éveillée, qui ne tient pas compte du système, qui ignore totalement comment fonctionne le système. Moi, je parle à des gens, même si des gens qui ont écouté des vidéos, si je leur parle en consultation, les premières fois que je leur parle, ils tombent des nues. C'est pas la même chose. Écouter des vidéos puis me parler directement. Parce que lorsque je parle directement à quelqu'un, je fonctionne avec ce que la personne me dit. C'est très différent. Alors, il n'y a pas d'échappatoire dans ça. Alors, je prends ce qu'elle me dit, puis je le défais. Alors, c'est pas agréable. Tu sais, au début, là, c'est pas agréable. Parce que les gens tiennent à leur forme, à leur croyance, etc. Et c'est ça que ça prend.
pas tout le monde qui est capable d'absorber ça. Qui est prêt à tout laisser tomber. Qui a suffisamment souffert pour être prêt à tout laisser tomber. Ça prend des personnes comme ça. L'élite, si on peut parler d'une élite, c'est ça. La personne qui a assez souffert est prête à tout laisser tomber. Elle est suffisamment évoluée pour lâcher prise, justement. Ça n'empêche pas les chocs, ça n'empêche pas la résistance, mais ça permet le saut quantique d'une conscience à une autre. Autrement dit, une réalisation qui va commencer le processus. Ou plusieurs réalisations qui vont commencer le processus d'évolution puis d'éveil. Mais c'est vrai que si on en revient aux enfants, en fait, on est enfant, on nous oblige à ingurgiter plein de choses et tout ça qui sont difficiles, quoi. Tout ce qu'on nous impose, etc., c'est difficile. Et après, on arrive à un moment adulte où là, on nous dit non, mais tout ce que tu as appris, tu as souffert pour apprendre tout ça, mais ça sert à rien, en fait. Mm-hmm. Et tu peux tout laisser tomber. Et là, c'est difficile parce que... Pas tout ce qu'on a appris. Pas tout ce qu'on a appris. Hein? Dans le sens, vous avez appris, une personne a appris certaines choses, a un certain talent pour taper à la machine, des choses comme ça, ça se perd pas, là. Tout ce qu'on apprend comme ça, les mathématiques, ça se perd pas. C'est pas de laisser tomber tout ça, là. Oui. Tout ce qu'on a appris de soi, tout ce qu'on a appris, on a l'impression de se construire une identité quelque part. Ouais, tout ce qu'on a appris à ce niveau, en fin de compte, tout ça tombe, quoi. Ouais. Oui, parce que l'identité est basée sur la programmation, sur les automatismes, les habitudes. L'identité psychologique est basée sur les habitudes qu'on appelle la personnalité. C'est ça le problème, d'ailleurs. Pourquoi le problème? Parce qu'il n'y a pas de conscience éveillée de tout ça. L'être éveillé vit exactement la même chose, mais il est éveillé à tout ça. Donc, il peut s'adapter, donc il peut gérer, commencer à gérer tout ça. C'est pas la même chose. Personne qui n'est pas éveillée, elle est assujettie à sa personnalité, autrement dit au programme, aux automatismes, etc. À des points très subtils. Elle ne peut pas gérer ce qui se passe dans son mental à cause de ça. Elle n'a pas suffisamment de présence pour gérer ce qui se passe dans son mental. Pour gérer son énergie, etc. C'est seulement l'éveil qui permet. Est-ce que les enfants sont présents quand ils sont petits? Oui, c'est évident. Ils sont plus présents quand ils sont petits. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de présence des enfants. C'est juste que c'est inconscient, là, tu sais, ils ne savent pas ce qui se passe, etc. Alors, lorsqu'un enfant est pris à cet âge-là, puis il est éduqué d'une certaine façon avec des parents qui sont éveillés, ça ne donne pas la même... Autrement dit, les parents vont la première éducation de l'enfant, c'est de créer, de nourrir sa présence. Tout simplement. Qu'il y ait une présence suffisante, puis ensuite de gérer tout ça. Tu sais, qu'il puisse gérer sa vie. Commencer à gérer sa vie. Commencer à gérer ses colères, par exemple, ses émotions, ses mises en vibration, etc. C'est les parents qui vont expliquer à l'enfant à ce moment-là. Ou c'est quelqu'un, si ce n'est pas les parents, c'est quelqu'un comme moi, par exemple, qui va parler à l'enfant, puis qui va l'amener tranquillement à réaliser ce qui se passe.
Très souvent, les enfants sont déjà, fonctionnent déjà de façon psychologique. C'est ça l'affaire. Mais ils peuvent prendre conscience très rapidement de ce qui se passe. Vous expliquez à un enfant, on n'explique pas la même chose qu'on a dit, mais on explique à un enfant comment ça fonctionne, comment il fonctionne, il réalise très rapidement. Il va le dire aux parents, par exemple. Il va le remarquer chez les parents. C'est extrêmement intelligent, un enfant. Le système est tout là, tout est là. La curiosité, ils veulent savoir. C'est des éponges. Ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent. Si leur environnement est pollué, c'est évident que l'enfant va finir par être pollué. Si les parents, par exemple, grosse dévalo, gros problème d'abandon, etc., ils vont transférer ça aux enfants automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils vont rejeter les enfants, ils vont agir pour que l'enfant se sente abandonné. Une personne qui est dans l'abandon, elle rejette très facilement les autres. Elle rejette par peur d'être rejetée. Alors, regardez les enfants à l'école, ceux qui terrorisent les autres enfants, là. C'est rare qu'il y en a seulement un qui va terroriser les autres enfants. Ils sont en groupe. Les plus gros, les plus forts, physiquement, là, vont terroriser les autres enfants. Ils vont rejeter les autres enfants. Parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Si tous les autres enfants, par exemple, qui se font rejeter par ces trois, par exemple, ces trois enfants-là, se mettaient ensemble, là, et puis ils rejetaient ces enfants-là, là, ça ne marcherait plus, là. Autrement dit, s'ils témoignaient en public, par exemple, de leur comportement, etc., puis ils étaient tous contre leur comportement, ces trois enfants, ils changeraient complètement, parce qu'ils s'en sentiraient rejetés, là. Automatiquement, ils changeraient. Autrement dit, ils adopteraient une autre stratégie. Ils ne feraient plus la même chose. C'est une question de... c'est comme... oui. C'est-à-dire que les enfants, enfin les parents n'ont pas l'impression de rejeter les enfants, mais en fait, ils les rejettent dans ce qu'ils sont en essence, en fait, dans leur réelle présence. Ils rejettent cette réelle présence pour les formater comme il faut qu'ils soient, et c'est là où l'enfant se sent rejeté dans ce qu'il est. Entre autres, mais c'est tout simplement le fait que les parents sont inconscients et ils vivent de façon... ils sont assujettis à leur programme, etc. Alors, à ce moment-là, ils réagissent d'une certaine façon face à leurs enfants. Ils veulent contrôler leurs enfants. Ils ne s'adapteront pas aux enfants. C'est les enfants qui s'adaptent aux parents. Seulement. C'est évident que les enfants, faut qu'ils s'adaptent aux parents. Mais les parents doivent d'abord s'adapter aux enfants. Et ensuite, les enfants vont s'adapter naturellement aux parents. De toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité. Ils veulent se sentir sécurisés. Alors, si les parents les sécurisent, en fonction de leur mental d'enfant, en fonction de leur expérience, pas en fonction de la sécurité ou de la forme de la sécurité que les parents pensent. Vous, l'adaptation, là, les parents ne font pas ça. Les parents veulent
Oui, l'enfant a besoin de sécurité. OK, on va lui donner la sécurité, mais la sécurité que dans leur entendement. Et non pas dans l'entendement de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de la même sécurité que les parents. Et les parents, non, non, OK, c'est ça. Parce qu'on est adulte, c'est évident. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. L'enfant va demander une question. Les parents ne savent pas. Ils imposent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants, c'est rien. C'en est du rejet, ça. Pour l'enfant, c'en est du rejet. Automatiquement, l'enfant, il n'y a pas de droit de parole. On ne leur donne pas le droit de vote. C'en est du rejet, ça. C'est perçu par l'enfant, c'est perçu comme un rejet. On ne tient pas compte de sa personne. Il n'est rien. Puis les parents, on ne parle pas de parents méchants, là, on parle de parents, très bons parents, là. Hein? L'enfant, non, il n'existe pas. Voyez-vous, là, comment c'est subtil? Seulement ne pas tenir compte de l'enfant de cette façon-là, l'enfant le prend comme « je n'existe pas ». Il n'en est pas conscient de ça, mais il le sent comme ça. C'est comme ça que ça se transfère. Alors, lorsque le parent agit de cette façon-là, l'enfant réagit en conséquence. C'est tout. C'est automatique. Oui. Et donc la discipline dans tout ça, quand les parents sont éveillés, ça existe sous quelle forme, ça, la discipline? Il y a une discipline en fonction du système, en fonction des enfants, en fonction des parents. Il y a une adaptation. Autant les parents s'adaptent aux enfants, autant les enfants doivent s'adapter aux parents. C'est évident. Plus le parent va s'adapter à l'enfant, plus l'enfant, ça va être facile pour lui de s'adapter à la problématique des parents. Le fait qu'ils sont adultes. Autrement dit, les parents éveillés doivent faire très attention de ne pas rendre les enfants vampiriques. S'ils ne sont pas autonomes, ils vont être vampiriques. Alors, c'est de bâtir leur autonomie le plus vite possible. Leur donner des responsabilités. Ou la responsabilité. Pas toujours faire les choses pour eux, autrement dit. Parce que c'est très facile de programmer un enfant. Extrêmement facile. C'est des éponges à ce niveau-là. Beaucoup plus qu'un adulte. Non? Alors, vous leur donnez un mauvais pli, ça ne prend pas plusieurs fois, là. Remarquez avec un chat ou un chien, un animal domestique, comment ils prennent des mauvais plis comme ça quand ils sont petits. Si vous ne leur montrez pas qu'il faut qu'ils demandent la porte, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec des dégâts. C'est pas long. Puis ils vont continuer parce que vous avez été négligent. Vous n'avez pas été à l'écoute du chien, par exemple, ou du chat. Hein? Le chat, il va faire ses griffes sur vos choses, il va tout défaire vos meubles. Vous n'avez pas été à l'écoute. Vous ne l'avez pas pris en temps. Vous ne l'avez pas réprimandé en temps ou enlevé, lui donner une place où il peut faire ses griffes, par exemple. C'est une question. Il faut tenir compte du chat. Le chat a besoin de faire ça avec ses griffes. Alors, il faut s'adapter au chat, on n'a pas le choix. Sans ça, il va défaire votre maison au complet.
Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas non plus à laisser tout faire dans le laxisme, Non, etc. non. C'est une éducation, mais à, beaucoup, beaucoup plus respecter, enfin qui respecte beaucoup plus bah, tout en fait, autant les parents que l'enfant en fait. Oui, oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Lorsque les parents sont suffisamment éveillés, ils vont s'adapter à l'enfant. Le fait qu'ils s'adaptent à l'enfant, c'est une forme de respect de l'enfant, ça. L'enfant va le capter comme du respect. Comme je compte. Vous lui donnez de l'attention à ce moment. C'est pas à lui que vous donnez de l'attention. Vous l'observez, vous absorbez l'information qui vient de lui. Lui, il va le prendre comme ça. Vous lui donnez de l'importance. Il y en a de l'importance, de toute façon. Il ne se sentira pas rejeté comme ça. Là, entre problématique, là, il y a des émissions de télé tout le temps là-dessus où les parents sont complètement dépassés par les enfants. Là, ils sont complètement, c'est les enfants qui prennent le pouvoir total. Quoi. Ah ben oui, c'est évident. Les enfants, surtout aujourd'hui, les enfants rois qui appellent. Là. C'est évident, les parents n'ont aucune idée. Là. Les parents sont dépassés. Les enfants sont capables d'aller sur l'Internet, sont informés. De plus en plus, la mère, ben souvent, elle va aller sur Facebook, c'est à peu près tout. Là. Elle connaît le reste. Puis même Facebook, ça a pris beaucoup d'apprentissage. Mais l'enfant, lui, il est là-dessus depuis qu'il est très jeune. Il va chercher de l'information de toutes sortes. Alors, il est influencé par les autres enfants. Il y a le phénomène aussi de la société, etc., comme on parlait tout à l'heure au niveau de l'industrialisation, etc. La technologie qui est de plus en plus avancée, etc., qui avance très, très rapidement. Ça a une influence, ça. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'enfant, n'est pas capable d'absorber tout ça. Il l'absorbe, mais ça déborde. Il ne sait pas comment gérer ça. C'est ça le problème. Il ne sait pas comment gérer toute cette information-là. Puis il va en souffrir. Oui. Est-ce que le problème, c'est que les enfants, là, en ce moment, enfin les jeunes, etc., ils n'arrivent plus à être motivés pour aller dans ce système social qui est quand même en train de tomber, hein, qui quand même ne tient plus tellement debout, mais en même temps, ils ne savent pas dans quoi mettre leur énergie, donc du coup, ça devient... C'est ça, mais ça c'est typique de la dernière génération, c'est encore pire, mais ça a toujours été. C'est une recherche d'identité chez les jeunes, chez les adolescents. L'adolescent, qu'est-ce que c'est un adolescent? Il passe de l'enfance à l'adolescence. Autrement dit, dans le milieu entre l'enfance et le monde adulte. Alors, ils sont capables de faire des choses que les enfants sont pas capables de faire, plus ou moins, mais ils ne sont pas encore adultes, ils n'ont pas le cerveau suffisamment développé, la présence suffisamment développée, etc. Encore là, c'est une question de présence. Tu sais, l'adulte a plus de présence, mais c'est pas sa présence. C'est la présence qui est créée par la programmation, uniquement. Alors, l'enfant, lui, il passe de l'enfance à l'adolescence. Oh! Il veut être individualisé, mais il sait ce qui se passe. Alors, il y a un besoin de nourrir cette présence-là. Mais il ne sait pas que c'est ça. Il va rechercher des expériences, il va faire des expériences, etc. Il veut être libre. C'est évident qu'il veut être libre. Il veut s'individualiser, mais il n'est pas conscient de ça. Imaginez. C'est ça le problème. Là. Tout individu a besoin de s'individualiser. Autrement dit, a besoin de nourrir cette présence-là en dehors de la programmation.
Dans le sens, une programmation qui est polluée, qui est nocive à l'ego, à la présence, à l'esprit, appelez ça comme vous voudrez. Alors, c'est ça, ce besoin. C'est puissant, hein? Regardez ce que les adolescents ils font, là. C'est extrêmement puissant. Il y a beaucoup de drive derrière. Bon, mais c'est ça le drive qu'il y a derrière. Chasser le naturel, il revient au galop. Ils ont besoin de se reconnaître. Qu'est-ce qu'ils font les adolescents? Ils forment des groupes. Ils ont leur langage, etc. Ils s'individualisent. Ils forment des groupes quand même, ils perdent leur individualité quand même. Il n'y a rien qui se passe finalement de neuf, là. À moins qu'ils soient influencés par une personne qui est éveillée. Là, c'est différent. Si ils découvrent, ils absorbent une certaine information qui leur font voir ou observer ce qui se passe, ben, l'enfant va se développer autrement. Il va réellement se libérer, lui. Mais il faut qu'il y ait cette influence-là. Il ne pourra pas faire ça tout seul. Dans le fond, les gens qui sont à la recherche, etc., qui passent d'une méthode à une autre, d'une croyance à une autre, c'est comme des adolescents, finalement. Ils cherchent à se libérer, ils cherchent à s'individualiser. Mais tant qu'ils ne rencontrent pas une personne qui est éveillée, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Voyez-vous? Regardez votre expérience à vous, là. Vous avez été dans plusieurs... vous avez recherché en plusieurs domaines. Aujourd'hui, ben, vous commencez à voir clair dans tout ça, là. C'est ça la différence. C'est pas une affaire de croyance. C'est pas une affaire de dogme, etc. C'est une affaire d'éveil individuel. Oui, c'est comme si l'énergie arrive, il faut la canaliser quelque part, quoi. C'est ça. Tu sais, c'est pas une question c'est pas une question d'une personne comme moi ou comme un autre d'adopter pas la croyance, mais la façon de fonctionner de cet individu. C'est pas ça du tout. On a tous la même façon de fonctionner, dans le fond. C'est qu'un individu comme moi va vous influencer pour que vous découvriez votre système, votre façon de fonctionner. C'est ça la différence. Tandis qu'un gourou, il va vous amener à croire quelque chose. Pas pareil. Autrement dit, il va vous parler d'une certaine façon, il va vous décrire sa version de la réalité systémique, finalement, parce que c'est toujours la même chose, mais ça va être à partir d'une croyance. Et non pas à partir de votre réalisation. C'est ça l'énorme différence entre les deux. Un est psychologique, l'autre est systémique. Est ajusté à la réalité systémique. Mais c'est très facile de méprendre tout ça. C'est comme la lame d'un couteau, là. Très facile. Parce que c'est très similaire. Pourquoi? Parce que c'est la même chose dans le fond. Autrement dit, le gourou, il essaie de se libérer, lui. Il a trouvé une façon de se libérer, dans un sens. Il croit qu'il a trouvé une façon de se libérer. Il est dans l'attitude psychologique, c'est évident. Il est dans la croyance, c'est évident. Mais pour lui, c'est ça la liberté. Voyez-vous?
Mais dans le fond, il est toujours prisonnier d'une conscience psychologique. Là, on parle des différentes méthodes, différentes approches qu'il peut y avoir. Mais qui, à la base, sont toutes psychologiques. Oui, c'est ça. Quelle que soit la méthode, de toute façon, c'est quelque chose qui ne nous aide pas à piloter nous-mêmes C'est ça, exactement. notre véhicule. Quoi. Exactement. Ça passe par la croyance ou l'assujettissement à une personne. La croyance, ça revient à la même chose. C'est une religion, dans le fond, qui paraît pas être une religion. Tandis que l'éveil, c'est pas la même chose. On parle d'autonomie, là. On parle de sa propre vision des choses, sa propre observation. C'est pas la même chose. C'est pas une croyance, l'observation. C'est pas une croyance, le système, comment ça fonctionne. Hein? Ce serait une croyance, par exemple, de ma part, vous ne pourriez pas vivre la même chose, vous ne pourriez pas constater la même chose. Mais vous allez vous le constater tous les jours dans votre propre vie. Là, ça devient scientifique. Là. Puis s'il y a une autre personne qui vit exactement la même chose, qui le constate, puis il y a une autre personne qui le constate, etc., là, ça devient pas mal scientifique. Là. C'est pas de la croyance, ça, là. Ces personnes-là vont observer le même système en eux. Ils vont réaliser que c'est comme ça que ça fonctionne. Quel que soit le... Oui, on se base sur... Ouais, c'est ça. Quelle que soit la description, c'est pas important. La forme de la description. C'est ça la différence. Entre la croyance et le savoir. Entre l'éveil réel et l'éveil mystique. Mais la base, c'est toute la même, là. La recherche est la même. Autrement dit, c'est les mêmes forces qui sont en jeu. Exactement la même chose. Mais interprétées de façon psychologique. Autrement dit, vu, observé à partir d'une conscience psychologique. Seule différence. Et c'est de ce voile-là que l'homme doit se libérer.